Donc nous irons dans la chapelle, mais nous ne pourrons pas passer par la sacristie parce que les prêtres seront en train de s'habiller, de se préparer. Donc il faudra faire le tour. Après la messe, qui sera animée par la communauté, donc avec sans doute peu de chants. Notre habitude, c'est d'avoir le chant du Kyrie, du refrain du psaume, éventuellement, de l'acclamation à l'évangile, le Sanctus, l'Agnus, pour nos messes habituelles. C'est sans doute ce qui sera fait aujourd'hui. Donc après la messe, comme je vous l'ai annoncé, nous pourrons partager notre repas, mais dans la salle à manger, la salle Poulard, qui nous servait de salle de réunion autrefois, et qui est devenue notre réfectoire maintenant. Alors, compte tenu de cet accueil, je vous donne quand même quelques précisions. Il y aura des confrères qui seront en train de prendre leur repas. Ils ont des régimes spéciaux, donc ils prennent leur repas là. Nous nous occuperons 3 tables. Et puis à un moment, sans doute avant que nous ayons fini de partager notre pique-nique, notre repas sorti du sac, vous verrez les autres membres de la communauté qui vont rentrer dans la salle parce que ceux qui vont au restaurant viennent prendre ici le dessert et le café. Donc voilà. Alors on aimerait bien pouvoir vous offrir le dessert et le café, mais ça supposerait une contribution. Il est clair qu'un groupe de 20, si on se précipite sur les fruits qui sont là pour les membres de la communauté, il ne restera pas grand-chose dans les corbeilles. Même chose pour la machine à café, c'est une machine à 1 tasse. Si nous nous précipitons dessus, les membres de la communauté ne pourront pas se servir. Donc, hélas, pour le moment en tout cas, les fruits qui sont là et le café, c'est pour les membres de la communauté. Ce n'est pas pour nous en tant que tels. Au moins pour cette fois-ci, on verra pour l'avenir, donc soyez un peu compréhensifs. J'ai été très directif dans le message que je vous ai envoyé en disant de grâce, achetez votre repas avant de venir à la réunion. Parce que si vous partez acheter, la porte est fermée ensuite. Il n'y a plus personne à la porterie. Donc vous serez coincés. Et puis, du coup, ça va retarder notre repas. Or là, on nous offre la salle à manger. On ne va pas rester pendant 2 heures là-bas. Voilà, je vous demande un peu de compréhension. Si certains n'avaient pas acheté, on va partager ensemble. Entre nous. Voilà. Après le repas, nous reviendrons ici pour un temps de louange, de chant, de partage, de témoignage. Nous aurons également l'approfondissement de la parole de Dieu, la Lectio Divina. Et nous terminerons l'après-midi par l'adoration du Saint-Sacrement. Dans la prière, avec Estella, je pense que c'est l'Esprit Saint qui nous inspire, pendant que moi-même je vais préparer l'autel, l'ostensoir, le charbon, enfin etc., tout ce qu'il faut pour l'adoration, eh bien vous pourrez prier et Estella vous proposera soit le chapelet du Saint-Esprit, soit les litanies du Saint-Esprit. Donc ça sera un temps de prière pendant que moi je vais préparer les choses au lieu que ce soit un temps vide d'une certaine manière. Voilà. Alors le thème de notre causerie aujourd'hui, ça a été pas mal bouleversé pour moi. Il faut se laisser conduire par l'Esprit Saint. C'est pas tout à fait ce que j'ai mis sur la feuille, dans la feuille d'invitation. Pour plusieurs raisons. C'est que la dernière fois, nous n'avons pas eu le temps d'achever notre réflexion sur qu'est-ce que c'est que témoigner. Témoigner du Christ ressuscité, c'est pas simplement prêcher ou enseigner comme à la catéchèse. Donc nous aurons un temps pour réfléchir à ce qu'est ce témoignage qui est attendu de nous, avec des textes venant des animateurs de la semaine missionnaire. Et puis, l'autre raison, c'est que j'ai été très bousculé au moment de la préparation. Hier, dans la matinée, 2 personnes sont venues acheter des petits livres et me partager un peu des choses qu'elles vivent. L'une d'elles, peut-être les 2, ne pouvait pas venir aujourd'hui, mais on dit sans doute qu'elle viendrait au mois de mai. Voilà.
Autrement dit, j'ai pris le temps de partager, de témoigner, de faire connaître les fraternités et de leur proposer ce que nous vivons ici. Résultat, toute la matinée a été consacrée à ça. L'une d'elles est venue acheter 10 exemplaires du petit livre pour l'envoyer à travers une occasion à une librairie de la Guadeloupe. L'autre est du Cameroun. Et elle est venue de Château-Thierry, en train. Elle avait eu l'adresse d'ici, la rue Laumont, et elle a dit, vraiment, moi j'aime le Saint-Esprit, je suis amoureuse du Saint-Esprit. Extraordinaire, sa manière de parler. Voilà, donc j'ai pensé que c'était le Saint-Esprit qui organisait ça. Du coup, la préparation a été un peu bouleversée. Alors, pour faire le lien avec l'enseignement de la dernière fois, nous avions vu comment Saint Pierre a été poussé, pas malgré lui, mais un peu quand même, a été poussé, bousculé par le Saint-Esprit pour finalement se retrouver dans la maison de Corneille, un païen, pour là témoigner du Christ ressuscité. Il a été obligé de dépasser beaucoup de réticences, de préjugés que nous avons vus la dernière fois. Et donc, nous reviendrons là-dessus, parce que nous-mêmes, nous connaissons des hésitations, et le Seigneur est bon, il est là, et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Témoigner du Christ ressuscité, comme Pierre à la Pentecôte, nous l'avons vu, comme Philippe, poussé par l'Esprit auprès de l'eunuque d'Éthiopie, comme Pierre chez Corneille. Et je rappelle les paroles de Pierre chez Corneille. Il témoigne du ministère public de Jésus, dont la source est l'onction de l'Esprit Saint. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. C'est lui le Seigneur de tous. Dieu l'a oint, l'onction. Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance. Si bien que, c'est la conséquence, il est passé en faisant le bien, en guérissant, et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable. Nous avons vu ça la dernière fois. Et Pierre continue son témoignage. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Lui qu'ils sont allés jusqu'à faire mourir en le suspendant au gibet de la croix. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Nous en sommes témoins. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une lobby, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas un rêve. Nous en sommes témoins. Nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Le cœur de l'évangélisation, c'est vraiment la résurrection de Jésus. Et nous nous acheminons. La semaine prochaine, nous célébrons Pâques. Pâques qui est la fête par excellence, la solennité de la résurrection. La résurrection du Christ. La résurrection du Christ est le cœur du témoignage des apôtres. Pierre, nous l'avons vu, le jour de la Pentecôte, témoigne que Jésus, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il est monté au ciel, exalté à la droite de Dieu, il a répandu l'Esprit Saint. Dans le choix de Matthias, Pierre le dit clairement, il faut que de ces hommes qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur a vécu au milieu de nous, en commençant par le baptême de Jean le Baptiste, jusqu'au jour où il nous a été enlevé, l'ascension, il y en ait un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. Donc c'est vraiment le cœur, c'est le plus important. Paul, de même, dans toutes ses lettres, il témoigne qu'il a vu le Christ ressuscité. Alors, comment témoigner aujourd'hui du Christ ressuscité dans nos familles? Certaines sont chrétiennes, béni soit Dieu. D'autres le sont moins ou ne le sont pas du tout. Certains sont loin de la foi et de l'Église, peut-être même baptisés, mais
vivant apparemment, sans référence au Christ. Comment témoigner aujourd'hui du Christ ressuscité dans ce temps pascal, à Pâques, dans nos familles? Comment témoigner du Christ ressuscité dans notre société laïque, qui veut la neutralité, qui voit parfois certaines de nos paroles comme du prosélytisme, notre société laïque, parfois antichrétienne. Alors nous allons d'abord voir des précisions qui nous sont données par les responsables de la semaine missionnaire. L'évangélisation n'est pas. Nous allons commencer un peu de manière négative. Elle doit être témoignage du Seigneur ressuscité. Tout chrétien est amené à avoir une connaissance personnelle du Christ, une expérience personnelle du Christ. Non pas une connaissance intellectuelle, une vie avec, vivre du Christ, vivre avec lui, vivre pour lui. Donc tout chrétien baptisé doit avoir cette expérience personnelle, sinon il ne pourra pas être témoin. Pour être témoin, il faut vivre, vivre avec, vivre de. Le témoin du Christ doit être un connaisseur du Christ. Il doit fréquenter le Christ, l'écouter, assimiler sa parole. On ne témoigne d'une personne que si on la connaît. L'Esprit, qui est l'Esprit du Christ, nous donnera peu à peu cette connaissance personnelle, savoureuse du Christ, qui nous fera voir et comprendre toutes choses comme le Christ les voit et les comprend. On ne témoigne d'une personne que si on la connaît, que si on vit avec elle. Le Christ ressuscité doit être quelqu'un de vivant pour nous, et donc ça doit être notre joie, ça doit être notre fierté d'une certaine manière, notre bonheur. Et nous devons aimer pouvoir en parler, pouvoir en témoigner. Nous reviendrons là-dessus. Alors l'évangélisation n'est pas, je disais, l'évangélisation ce n'est pas chercher à convertir. Voilà ce que dit le cardinal Filoni. L'annonce de l'évangile à tous les peuples, telle est la mission de l'Église aujourd'hui. Évangéliser, c'est proposer l'évangile par l'annonce. C'est proposer l'évangile, c'est pas imposer, c'est proposer. Proposer l'évangile par l'annonce. En face de nous, c'est une personne libre, que Dieu a créée à son image, donc libre et responsable, qui peut accepter, qui peut refuser, et Dieu respecte cette liberté, même si son désir, bien sûr, c'est de répondre à la parole de Dieu et de connaître son Fils. C'est le désir du cœur du Père. Mais il ne l'impose pas. Évangéliser, c'est proposer l'évangile par l'annonce, et comme dit le pape François, en contact aussi par le témoignage. Dieu n'impose pas, il attire, il séduit, il respecte la liberté de l'homme. Il ne veut pas des convertis qui le fassent, qui soient convertis de force. Il y a tout cet espace de liberté, de recherche, recherche de la vérité, cet espace d'accueil de la parole ou de refus de la parole. Si on veut convertir, en fait, si on veut convertir, ça veut dire
aller avec ses gros sabots et tout casser, dit le cardinal Killen. Comme un éléphant qui vient dans un jeu de quilles. Hein. Vous connaissez l'expression. Aller avec ses gros sabots et tout casser. Vouloir convertir, vouloir imposer. Bien sûr, il y a le désir pour les parents. Que les enfants partagent votre foi. Il y a un désir profond. Mais en même temps, il ne faut pas imposer. Vous le sentez bien. Et les enfants, en général, sont très sensibles à cet espace de liberté qu'on leur laisse. Jésus n'a jamais rien imposé. Il a toujours proposé, dit le cardinal. Il n'a jamais forcé personne. S'il avait voulu forcer les gens, il serait descendu du pinacle du temple pour éblouir toute l'assemblée et les forcer à se convertir. Ça, il ne l'a pas fait. Il aurait pu apparaître et faire des tas de prodiges dans le ciel, sur la terre. Il a fait des miracles pour guérir des hommes, pour nourrir des foules affamées, mais il n'a pas supprimé toute souffrance, et malheureusement pas la faim dans le monde. Proposer. Jésus n'a jamais forcé personne, mais il faut proposer. Autre défaut parfois de notre part, dans une discussion, nous voulons avoir raison. Nous voulons avoir raison parce que nous croyons quelque chose de tout notre cœur. Et il ne s'agit pas de renoncer à nos convictions de foi. Il faut les garder. Alors, il y a parfois des arguments qui peuvent aider l'autre à comprendre. On peut partager des signes qui peuvent aider la foi. Mais si on veut avoir raison, qu'est-ce qui est en jeu? C'est notre intelligence et notre volonté qui veut dominer l'autre. Vouloir avoir raison. C'est pas facile. Dans une discussion, surtout si la personne qui est en face a des arguments qui sont fallacieux, qui sont faux, qui sont... on sent bien que c'est théorique. Vouloir avoir raison, ça veut dire que les autres doivent devenir chrétiens et se convertir à la parole que je donne. Ils sont dans l'erreur, ils sont dans le péché, ils sont dans les ténèbres, ils iront en enfer, donc ils doivent se convertir. Évangéliser, ce n'est pas imposer la conversion. C'est annoncer l'évangile, c'est le proposer. L'annonce de l'évangile à tous les peuples ne signifie pas qu'au moment de l'annonce, tout le monde va se convertir. Il y a eu le miracle de Pentecôte, mais nous faisons bien l'expérience et nous pourrons le partager que ce n'est pas toujours le cas. Et que tout le monde ne se convertit pas immédiatement, même lorsque nous témoignons profondément. La présence chrétienne, elle est aussi un service dans beaucoup de pays. Nous avons des écoles, nous avons des œuvres de développement, nous avons des œuvres de santé. Il y a un témoignage qui est donné à travers toutes ces actions auprès des musulmans. Mais nous ne devons pas avoir comme objectif de vouloir absolument convertir tous les musulmans. Vous voyez le mot « vouloir » là. Nous devons désirer, comme le Père des cieux, qu'il découvre la vérité, qu'il découvre que Jésus est le Sauveur du monde. Nous devons le désirer ardemment, nous devons prier dans ce sens. Mais nous ne devons pas vouloir à tout prix convertir les musulmans. C'est à l'Esprit Saint, seul à Dieu, de le faire. Le choix d'être chrétien, musulman, hindou ou une autre religion est vraiment un choix personnel et nous le savons qui dépend de beaucoup de choses. Bien sûr, il y a la découverte de la vérité, mais il y a aussi toute l'éducation, la tradition, l'environnement social, l'environnement familial, culturel. Il y en a qui se convertissent dans le fond de leur cœur, sans pouvoir le manifester à l'extérieur.
Donc nous devons proposer délicatement, mais respecter aussi le cheminement de foi de l'autre. J'ai rencontré dimanche dernier une musulmane qui s'est convertie et qui était devenue amie d'une Sénégalaise que j'ai accompagnée qui est décédée d'un cancer. Elle s'appelle Ayet Marie, elle est joyeuse, mais ça a été difficile pour elle. Elle habite Villejuif. Et là, à la sortie de la messe, elle me dit « Je sens qu'il faut que je témoigne, il faut que j'écrive quelque chose. Mais il faut quelqu'un pour m'aider. » Bon, vous devinez ce que j'ai ressenti. Alors, je lui ai dit, écoute, je vais voir, j'essaierai de t'envoyer, je lui ai demandé son adresse mail, son numéro de téléphone, pour lui proposer un canevas. Donc voilà une nouvelle aventure pour moi. Aider Ayet Marie à témoigner de sa foi au Christ ressuscité, peut-être des difficultés, de la persécution qu'elle a rencontrée. Moi, je ne connais pas toute son histoire. Mais, évidemment, je me réjouis qu'elle ait découvert Jésus. Et donc, la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle d'un Dieu qui nous aime. Et la mission de témoigner d'un Dieu qui est amour, c'est ça qui est vraiment l'essentiel, avec la résurrection. C'est par amour que Dieu le Père a ressuscité son Fils Jésus. Cette mission de témoigner de l'amour de Dieu qui est amour, évidemment, c'est ça le plus important pour tout missionnaire. Certaines régions du monde, dit le cardinal Filoni, restent toujours difficilement accessibles pour les missionnaires. Et il cite la région de l'Amazone, au fin fond du Brésil. Pour atteindre ces populations, ce n'est pas facile. Et eux, ils ont leur tradition, ils ont leur foi, ils ont leurs coutumes. Quand le missionnaire arrive, c'est évidemment un étranger, c'est pas un Amazonien. Donc il doit apprendre la langue. Et c'est un étranger par rapport à toute leur richesse religieuse, leur tradition. Et donc le cardinal dit que, sans doute par expérience, pour cette approche des autochtones, il ne faut surtout pas forcer la main. Il s'agit de dire pourquoi on vient, de qui on vit, qu'est-ce qui nous fait vivre, ce Dieu qui est amour pour tous les hommes. Et le cardinal ajoute, vous devez avoir de la patience pour comprendre, pour vous rencontrer, pour parler. Ça, nous le savons, nos missionnaires. La patience pour comprendre, vivre avec, créer des liens, c'est-à-dire permettre au cœur, à ce moment-là, d'écouter. Avoir de la patience pour comprendre. Témoigner d'un Dieu qui est amour. Si on vient vers eux, c'est comme Jésus, qui est venu sur terre. Il est venu jusqu'à nous. Il a quitté le Père, enfin, d'une certaine manière, pour venir parmi nous. Et un missionnaire qui arrive dans un village, il est témoin du Christ qui continue à travers lui cette mission de venir être présent. Un leader indigène, raconte le cardinal, m'a dit « Nous sommes ici et nous nous demandons comment un grand chef de l'Occident vient dans ce village éloigné. » Alors le cardinal ajoute « Il était compliqué de lui faire comprendre que c'est vrai, le village d'un point de vue géographique, il est fort loin de l'Europe, de Rome, mais en fait, ils sont d'une certaine manière rattachés à l'Église par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint leur donne d'être rattachés au Christ mystérieusement. Et l'Église se doit, alors ça c'est une expression qu'emploie le cardinal, l'Église doit dire « je suis banlieue ». Je ne suis pas simplement à Rome, au cœur de la ville, je dois aller dans les banlieues, les périphéries, pour rencontrer, pour parler. Donc Dieu, autrement dit,
c'est à travers la manière dont on va saluer, respecter les gens que l'on rencontre, à qui on vient annoncer le Christ. C'est évidemment à travers ce respect que nous ferons sentir un Dieu qui est amour. L'évangélisation n'est pas prosélytisme. Deuxième témoignage de Monseigneur Dal Tozo, président des œuvres pontificales missionnaires. L'évangélisation n'est pas prosélytisme. Il dit qu'il existe une confusion historique persistante dans de nombreux milieux et dans des cœurs entre annonce de l'évangile et prosélytisme. Il est revenu sur cette phrase dans le congrès des missions qui s'est déroulé à Paris 29-30 septembre, ça fait déjà quelques années. Évangéliser, dit-il, c'est donner à l'homme l'expérience de Dieu qui les aime. Ou si vous voulez, permettre à l'homme qui est en face de nous, ou celui à qui nous parlons, lui permettre de faire l'expérience d'un Dieu qu'il aime. Il doit découvrir que Dieu est amour et que eux-mêmes sont aimés de Dieu. Alors, il arrive que certains sont réfractaires à ça, parce qu'ils pressentent dans leur intuition que s'ils acceptent cet amour, il faudra y répondre. Et certains sont jaloux de leur autonomie, de leur liberté, de leur indépendance. Et donc, même cette annonce que Dieu est amour, qu'ils sont aimés de Dieu, certains sont réfractaires. C'est le refus de Satan aussi. Donc, il ne s'agit pas ici de défendre, dit le cardinal, une idéologie. Il ne s'agit pas de vendre un produit. Dieu est amour et tu dois y croire. Il ne s'agit pas de, et le mot, le pape Benoît, le pape François, il ne s'agit pas de prosélytisme. Nous ne venons pas pour défendre une idéologie, même les valeurs évangéliques. C'est vrai que nous en témoignons, nous en vivons, et nous devons dire, si elles animent notre vie, nous devons en témoigner. Mais nous ne sommes pas là pour vendre un kit des valeurs évangéliques, pour imposer. Défendre une idéologie, vendre un produit. Nous ne sommes pas là pour endoctriner. Endoctriner, c'est le discours d'un docteur qui cherche à prouver, à avoir raison. Il faut permettre à l'autre, à travers différents arguments, d'accéder à la vérité. Il faut partager certains arguments, effectivement, qui vont peut-être aider l'autre à cheminer. Mais nous ne sommes pas là pour endoctriner comme un professeur qui enseigne et qui demande à ses étudiants de reproduire tel quel tout son enseignement. Nous ne venons pas enseigner une doctrine, les vérités de la foi, les lois morales. Sinon, si nous le faisons, nous nous présentons comme un docteur qui sait. Et comme dit Jésus, les docteurs, vous enseignez les choses, mais vous ne les vivez pas. Le docteur peut enseigner, avoir raison, d'une certaine manière, dire des choses qui sont vraies, mais s'il ne les vit pas, c'est un discours qui sonne faux, en quelque sorte. Nous ne sommes pas là pour rappeler les lois morales, même si nous croyons, bien sûr, à certaines valeurs que Jésus nous a enseignées, qui sont des valeurs profondément humaines. L'indissolubilité du mariage, voilà bien un point. Notre société moderne, nous y sommes confrontés. Ou bien l'importance vitale de se marier à l'Église. Là aussi, on est bien confronté à ça.
Le prosélytisme, c'est le discours d'un maître qui veut convertir, qui veut forcer la conversion et faire à tout prix les disciples. C'est le gourou. C'est le gourou qui s'impose. Et qui peut s'imposer d'ailleurs avec une force psychologique. Or nous, quand nous témoignons, nous devons proposer les choses sans chercher à dominer l'autre, à forcer l'autre, à maîtriser l'autre, vous comprenez? Le gourou agit sur la psychologie, il manipule l'autre. Donc l'évangélisation, c'est la bonne nouvelle du Christ qui nous aime, nous revenons à l'amour. Il s'agit de sauver l'homme, bien sûr, de lui permettre d'être sauvé, en lui apprenant le chemin de l'amour tel que le Christ nous l'a montré par sa parole, par sa vie. Évangéliser, c'est évidemment, Evangelion, c'est le mot évangile qui est dedans, porter l'évangile, la bonne nouvelle qui est le Christ. Dieu veut sauver les hommes. Et il a dit à ses apôtres, nous connaissons bien la parole, allez annoncer l'évangile à toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu a voulu l'Église pour manifester ce projet de salut aux hommes et pour permettre aux hommes, dans leur liberté, de dire oui à ce salut. Dieu veut sauver tous les hommes, mais il ne va pas forcer la conversion. Dieu, évidemment, désire, je me répète, mais il est bon de redire les choses, Dieu le Père ne peut pas ne pas désirer profondément que son Fils Jésus soit connu. Ouais. Si on plonge dans le cœur du Père, dans la prière, nous sommes amenés à un moment à ressentir ce désir du Père. Que son Fils soit connu, reconnu et aimé, soit accueilli comme sauveur. Le Christ demeure le sauveur de tous les hommes. Alors je reviens à une phrase que nous avons citée et que nous connaissons par cœur. Dieu veut, vous vous souvenez de cette parole, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a les deux éléments. Ça, cette parole, cet verset de Saint Paul à Timothée, nous devons le connaître par cœur. Que ta volonté soit faite, Dieu veut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quelquefois, il y en a qui s'arrêtent, nous l'avons dit dans d'autres circonstances, uniquement au début de la phrase. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il les sauve dans leur religion, il les respecte dans leur liberté, donc, surtout, pas question de témoigner du Christ. Laissons-les dans leur religion, laissons-les dans leur foi. Est-ce que c'est ça que Dieu désire? Dieu veut. Oui. Nous devons nous poser cette question. Et dans la prière, nous devons, comme le Christ, écouter le désir profond qu'il y a dans le cœur du Père. C'est ça qui doit nous animer, qui doit nous pousser. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. D'où l'importance de l'évangélisation, des missions, du témoignage. Nous ne pouvons pas refuser la bonne nouvelle. Tout homme a droit à connaître l'Évangile et le Christ Sauveur. Mais, pour rejoindre le thème de du début de cette conférence, la volonté de Dieu que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, donc se convertissent. Encore que, ce n'est pas ça qui est dit. On peut parvenir à la connaissance de la vérité sans pouvoir se convertir publiquement.
il peut y avoir des conversions intimes dans le cœur, une adhésion à Jésus, sans pouvoir demander le baptême, par exemple. Donc, il y a des hommes qui parviennent à la connaissance de la vérité, c'est Dieu seul qui connaît le secret des cœurs. Donc, des hommes peuvent se convertir intérieurement. Mais ce qui est le plus important, c'est le début de la phrase. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ça qui est la volonté première de Dieu. La conversion avec l'annonce de Jésus-Christ, c'est la volonté seconde, en quelque sorte, de Dieu. Partout c'est possible, il faut annoncer le Christ. Partout c'est possible, il faut accueillir ceux qui se convertissent et les accompagner. Il n'y avait jamais eu autant de baptêmes que cette année et dans les années qui viennent. On a voulu étouffer la foi chrétienne, il y a des scandales dans l'Église, et puis le Saint-Esprit agit dans les cœurs. Alors, il est vrai qu'il y a moins de baptêmes d'enfants. Mais du coup, voilà. Et donc, cela, nous devons les accueillir, nous devons les accompagner, bien sûr. La volonté seconde de Dieu, c'est que tout le monde parvienne à la connaissance du Christ, comme Sauveur, Fils de Dieu. Mais cette connaissance de la vérité, il y a beaucoup de routes pour y parvenir. Il y a la conversion extérieure, comme Ayet Marie. Il y a des conversions à partir du témoignage de chrétiens. Il y a des conversions qui se passent dans le secret d'une église, comme Ratisbonne, qui s'est mis derrière un pilier, et puis la illumination. Il y a aussi ce travail secret de l'Esprit Saint dans le cœur de certains hommes qui les amène à peut-être à lire, tomber sur un verset d'Évangile et qui sont séduits par l'amour que Jésus manifeste pour les pauvres, pour les petits, pour les pécheurs. L'aide dans la conscience des croyants qui continuent à vivre leur foi, hindous, musulmanes, mais voilà, l'Esprit Saint les attire vers un Dieu qui est amour. La volonté première de Dieu, c'est de le sauver. Et Dieu a bien des manières de les sauver. C'est ce que nous devons sentir le plus profondément dans notre cœur. Cet amour de Dieu qui veut sauver les hommes pour les amener à la joie de la vie éternelle, bien sûr. Donc, nous avons essayé de souligner que l'évangélisation, ce n'est pas du prosélytisme, ce n'est pas forcer la main. C'est bon de le dire parce qu'il y a parfois des chrétiens qui, dans leur manière de parler, on sent qu'ils veulent imposer. Non. Jésus ne s'est pas imposé. Je pense que ce chemin choisi par Dieu, qui est celui de l'incarnation, il se propose. C'est un Dieu qui se propose. En attendant, bien sûr, en désirant que l'homme découvre et réponde à cet amour. Évangéliser, c'est témoigner. On écoute mieux les témoins que les maîtres, ça sera le deuxième point. On écoute mieux les témoins que les maîtres, que les professeurs, que les docteurs. Et c'est le pape Paul VI qui le dit dans une belle encyclique qui date, évidemment, ça fait 50 ans, Evangelii Nunciandi. Le témoignage de vie sera toujours insuffisant si à ce témoignage de vie ne succède pas l'annonce explicite du Christ qui a changé nos vies. Et vous vous souvenez d'un témoignage que je vous avais partagé, c'était lors d'une session pour apprendre à jouer de la kora. Et c'était au Sénégal. Et une religieuse qui est missionnaire, qui est chez elle, dans son pays, missionnaire au Sénégal, elle est infirmière, nous rapportait la réflexion d'une femme musulmane qui dit « Mais comment, toi qui n'es pas marié, qui n'as pas d'enfant,
tu es toujours souriante. Et puis elle avait répondu, ben, ma joie, c'est de vous servir. Donc de vous servir donc, pour votre santé. Alors moi je l'ai écoutée, et puis je lui ai dit, c'est tout? Alors elle était très surprise de ma question. J'ai dit, mais au nom de qui tu vis ce service? Au nom de qui, à qui as-tu consacré ta vie? C'est lui le secret de ta joie. Pourquoi tu ne le dis pas? Elle te pose la question. Mais il y a une espèce de pudeur là par rapport au Christ, comprenez? Comme si c'était une relation personnelle, mais qui devait rester secrète. Et là, je pense qu'il y a un démon muet qui, à ce moment-là, nous empêche de dire que c'est Jésus. Que c'est Jésus. Témoignage de la vie, c'est important. Mais à certains moments, le témoignage de la parole, il est nécessaire, surtout si on nous pose la question. Si vous revenez de la messe de Pâques tout joyeux, que vos enfants vous disent, ben, tiens, tu es vraiment heureuse aujourd'hui. Ben, il ne faut pas répondre, c'est parce que j'ai passé une bonne nuit, je suis content de vous voir. Ça, c'est vrai. Mais si vous revenez de la messe, il y a autre chose. Je viens de chanter le Christ ressuscité qui est notre vie. Hein? On écoute mieux les témoins que les maîtres. Voici un long passage peut-être de Paul VI, mais c'est important de se ressourcer, même si le document date d'il y a 50 ans. Sans répéter tout ce que nous avons déjà rappelé, il est bon de souligner ceci. Pour l'Église, le témoignage d'une vie authentiquement chrétienne, livrée à Dieu dans une communion que rien ne doit interrompre, mais également donnée au prochain avec un zèle sans limite, c'est le premier moyen d'évangélisation. Une vie chrétienne, avec les services que nous rendons aux hommes pour les faire grandir, pour la promotion humaine, à travers la santé, à travers le développement matériel, à travers la scolarisation. Bon, les missionnaires le savent, ça. L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Et s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. C'est parce que dans leur manière de parler, on sent que ça jaillit de leur vie, ça vient de leur vie. Il y a une consonance avec leur vie, il y a une cohérence. S'ils écoutent les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Saint Pierre l'exprimait bien lorsqu'il évoquait le spectacle d'une vie pure, respectueuse, gagnant sans parole même ceux qui refusent de croire à la parole. Ça a été au début de l'Église, bien sûr. Les premières femmes qui se sont converties ont épousé des païens. Et c'est bien le témoignage de leur vie, de leur amour, qui, à la longue, a converti certains de leurs maris. Et donc, l'Église naissante a commencé comme ça. Il y a une sorte de contagion, si je puis dire, si on vit de l'amour du Christ, de la vie du Christ ressuscité, ça bonifie notre vie et à un moment ou à un autre, ça touche le cœur de l'autre. Il n'est pas superflu de souligner ici la portée, la nécessité de la prédication. Comment croire sans l'avoir entendu? Comment entendre sans prédicateur? Car la foi naît de la prédication et la prédication se fait par la parole du Christ. C'est saint Paul donc qui le dit. Cette loi posée un jour par l'apôtre Paul garde aujourd'hui toute sa force, dit le pape. La foi naît de la prédication. C'est le sens du catéchuménat, évidemment, mais c'est le sens aussi du témoignage en parole. Notre témoignage en parole, c'est aussi une prédication vivante. Cette prédication, ce témoignage, sont toujours indispensables.
Nous savons bien que l'homme moderne est rassasié de discours. Il se révèle souvent fatigué d'entendre, Dieu sait si on entend dans les médias des théories. Et donc à la fin, on peut être blasé. Le risque, c'est qu'on ne désire plus avoir de conviction. Et qu'on vit dans un espace de domaine où moi je choisis, je picore, je fais ma religion à moi. On est souvent fatigué d'entendre, immunisé contre la parole. Nous connaissons aussi les idées de nombreux psychologues, sociologues, lesquels affirment que l'homme moderne a dépassé la civilisation du verbe, ou comme une ancienne ministre a osé le dire à la Chambre des députés, que le modèle judéo-chrétien de la famille était dépassé. Il y a de cela quelques années. Je crois qu'elle a beaucoup de misère dans son propre foyer. Ceci explique cela. L'homme moderne a dépassé la civilisation de la parole, et donc il vit aujourd'hui dans la civilisation de l'image. C'est vrai. Ces faits devraient nous pousser à mettre en œuvre dans la transmission du message de l'Évangile les moyens modernes suscités par cette civilisation. Donc nous-mêmes, il n'y a pas que la parole orale. Et si vous achetez quelquefois le petit livre, si vous prenez une image, je sais que c'est pour donner. Donner à des gens qui pourront, par curiosité peut-être au départ. Et puis, la lecture de telle page. Ça, c'est un moyen d'évangélisation, évidemment. Il y a l'image aussi. Il y a TikTok, oui, c'est un moyen d'évangélisation. Il y a des témoignages de convertis. Il peut y avoir des films, l'apôtre ou d'autres. Il peut y avoir des montages, diaporamas, que sais-je. Nous devons utiliser l'image. Dans les réseaux sociaux que nous avons, WhatsApp ou Facebook, nous recevons des beaux messages, quelquefois. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à les transmettre à d'autres. Nous ne les imposons pas, mais nous les proposons. Utilisez les moyens modernes que l'Esprit Saint utilisera peut-être après pour faire cheminer les cœurs. La fatigue que provoque aujourd'hui tant de discours vides nous conduisent évidemment à utiliser davantage l'image, surtout pour les jeunes qui, eux, fonctionnent par image, par un coup. La foi vient de ce qu'on entend, c'est la parole entendue ou vue, parce que l'image, c'est une sorte de parole aussi, que nous entendons et qui conduit à croire. Une application, mais je pense que c'est cet après-midi dans le partage que nous le ferons davantage. La messe le dimanche. Nos enfants n'y vont pas tous, et la plupart du temps n'y vont plus. Même des jeunes qui ont gardé la foi, ils vivent les JMJ, mais ils ne viennent pas régulièrement à la messe le dimanche. C'est une souffrance pour vous, évidemment. Alors, comment témoigner là? Comment témoigner du Christ ressuscité à l'occasion d'un rassemblement de famille à Noël ou à Pâques ou je ne sais pas? Certains disent qu'il faut absolument rappeler. Il faut absolument rappeler la loi de l'Église, le commandement de l'Église. Il faut aller à la messe. Et je pense que, de fait, peut-être qu'on ne le dit pas assez. On ne le propose pas assez. Et finalement, on laisse les jeunes dans leur bonne conscience, comme si on peut aller à la messe de temps en temps. Et puis, c'est très bien. Moi, j'ai ma foi, je garde la foi. C'est l'essentiel. Qu'est-ce que Dieu veut? Quel est le désir du cœur de Dieu? C'est toujours, qu'est-ce que désire le Christ? Quand il a institué l'Eucharistie, prenez, mangez. Je pense que nous, dans le secret de la communion, par exemple,
Dire, Jésus, qu'est-ce que tu veux? Si vous avez des enfants qui ne vont pas à la messe, des petits-enfants ou des gens de votre entourage. Certains parents ont exigé à leurs enfants, leurs jeunes adolescents, d'aller à la messe avec eux. Le résultat, parfois, est bon. C'est-à-dire que cette habitude leur a permis un jour de faire une expérience du Seigneur. L'excès inverse, ça serait de dire « je les laisse libres, ils choisiront quand ils seront grands ». Mais comment choisir entre quelque chose qu'on ne connaît pas et ce qu'on vit? Si on ne connaît pas ce qu'est la participation à la messe, on ne peut pas choisir. Et donc, il y a un argument fallacieux là, qui fait appel soi-disant à la liberté, ils choisiront le baptême quand ils seront grands. On ne demande pas l'avis aux enfants pour être vaccinés ou pour aller à l'école. Eh bien, le baptême est sans doute encore plus nécessaire comme vaccin contre tous les péchés et les déviations du monde. La vie de l'Esprit Saint. Donc certains parents réagissent de manière autoritaire. Il faut, vous devez. Dès que les enfants sont majeurs, en général, hélas, leur première décision, c'est de dire fini. On m'a imposé ça, j'ai subi ça, maintenant je suis majeur, je prends mes décisions, je fais ce que je veux, je ne vais plus à la messe. Comme si c'était le summum de la liberté, vous comprenez? Notre attitude, c'est certainement pas de rappeler la loi, le commandement. Dieu doit être glorifié. Le Christ ressuscité doit être célébré. Perspective morale, légale, la messe est un devoir. Pour le fils prodigue, ce n'était pas un devoir, le banquet que le Père avait. Ouais. Le banquet eucharistique, ça ne doit pas être un devoir, une corvée. Au contraire, une joie. Mais certains, à certains moments de leur vie, le ressentent comme quelque chose d'imposé, une corvée, ils ne comprennent plus. Trop souvent, parents ou nous religieux, nous rappelons la doctrine, les dogmes, nous catéchisons, nous voulons rétablir les vérités de la foi, ce qu'il faut croire, ce qu'il faut pratiquer. Nous sommes sur le registre du faire, du devoir. Et nous constatons en fait que notre message n'est pas reçu, n'est pas accueilli. Nous rencontrons indifférence et souvent contestation au nom justement de la liberté. Nos auditeurs ressentent notre discours comme une agression, une remise en cause de ce qu'ils vivent, comme une volonté d'imposer ce que nous vivons. Et ça, évidemment, c'est mauvais. Pourtant, nous avons à témoigner. Mais notre manière de parler de la messe, ça doit être un témoignage. C'est-à-dire ce que nous avons vécu, la joie que nous avons éprouvée à la communion, la joie d'une salutation, d'un sourire, l'émerveillement devant une parole de Dieu qui aujourd'hui m'a touché le cœur. Si je témoigne de cette manière, le témoignage ne peut pas être contesté, comprenez? Les enfants ne vont pas dire « Oh ben tu nous embêtes avec tes histoires ». Si vous le dites comme venant du fond de votre cœur et qu'en même temps vous manifestez une tendresse pour les accueillir, ils ne vont pas avoir l'impolitesse, enfin je l'espère, de vous dire ça c'est ton job, c'est ton truc, ferme ta bouche et puis qu'on parle d'autre chose. Parler de l'Eucharistie, mais parler de ce que nous avons vécu, expérimenté dans l'Eucharistie. Témoigner, comme Pierre plutôt, nous avons mangé et bu avec lui. Moi, ça m'interpelle cette parole. Nous avons mangé et bu avec lui. Avec le Christ ressuscité, j'ai vécu ceci, cela.
j'ai ressenti aujourd'hui ceci ou cela. Alors, ce ne sera pas nécessairement après chaque messe. Oui. Mais il y a des jours où l'Esprit Saint va vous donner à la messe des grâces spéciales pour vous donner l'occasion après d'en témoigner. Témoigner de ce que l'Eucharistie m'apporte. Une rencontre profonde avec le Christ. Une parole qui me transperce le cœur. Une parole de Jésus dans le silence de l'action de grâce. Et c'est là que ce sont des choses très profondes, évidemment, très personnelles. C'est là que, quelquefois, la pudeur nous bloque. Et nous n'osons pas en parler. Ce sont des affaires personnelles, secrètes, entre le Seigneur et moi. Je pense qu'il y a là, comme je me redis, je répète, mais c'est bon de répéter les choses. Je pense qu'il y a là un démon muet à certains moments qui nous empêche de le dire. Il ne s'agit pas de l'imposer à l'autre, mais si ça vient du fond de notre cœur, ça résonne comme quelque chose de vrai. Oui. Après, tout le repas ne va pas nécessairement se passer là-dessus. Moi, je ne sais pas. Encore que, ça peut arriver. Ce que nous avons vécu, ressenti à la messe. Une joie que nous avons eue parce que nous avons pu saluer quelqu'un avec qui nous avions des problèmes. Et impossible de... Et puis voilà que à la rentrée, à la sortie de la messe, durant la messe, nous nous sommes donné la peine, nous nous sommes salués, et l'autre l'a fait avec joie, la joie d'une réconciliation. Dépasser une certaine pudeur, oser partager quelque chose de personnel et d'intime. Le témoignage, on le sent bien, là, à ce moment-là, c'est un peu se mouiller, se compromettre, hein, se livrer en quelque sorte. Hein. On se livre soi-même. Peut-être que ça ne sera pas reçu, mais au moins, ils sauront ce que je vis avec le Seigneur. Viens et vois, si tu savais le don de Dieu. Le témoignage, c'est publier ce que nous avons vu et entendu. Je reprends là des expressions des actes, vous le sentez bien. Viens et vois, si tu savais le don de Dieu, publier ce que nous avons vu et entendu. Témoigner de notre vie avec le Christ, notre expérience de foi, de prière, la joie de la fidélité avec le Christ. Ça peut être aussi la découverte du Saint-Esprit qui m'a conduit de manière étonnante à travers une parole, à travers une rencontre, à travers une lecture, et nous avons senti certaines choses comme un signe de l'Esprit Saint. Nous aurons l'occasion de le partager cet après-midi. J'ai un exemple très précis que je peux déjà vous partager. J'avais un cousin germain qui avait eu un très grave accident de voiture avec sa femme. Un camping-car qui venait en sens inverse s'est déboîté à un moment, est venu et se sont percutés de face. Lui, évidemment, a été au volant, c'est lui qui a tout reçu le choc. Sa femme a été blessée, mais c'était des contusions davantage. Lui, par contre, tombé dans le coma. Et mâchoire déplacée, enfin bref, visage, et conduit à l'hôpital, pronostic vital engagé, ils ont réussi à le ranimer. Et Armel et Anne-Marie, que certains d'entre vous connaissent, là, qui viennent à nos messes régulièrement tous les dimanches, je leur avais partagé ça. Quand j'ai appris ce terrible accident, lui était, agriculteur responsable d'une grande ferme, donc catastrophe. Et devant cette catastrophe, eux se sont mis à prier Poulard des Places. Ils ont dit, nous avons fait une neuvaine.
à Poulard-des-Places pour demander la guérison de ton cousin. Moi-même, je m'étais joint à eux, mais j'avais un peu oublié ça. Il me le rappelle un dimanche. Je crois qu'il va y avoir demain 15 jours. 3 jours après, j'allais en Vendée pour les 80 ans de mes 2 sœurs jumelles. Et nous avons été au restaurant, et durant le restaurant, coup de téléphone de la maman de ce cousin, donc de ma tante, qui habitait dans le quartier, mais je vous attends à la maison, c'était une nouvelle maison qu'elle avait. Nous sommes passés chez elle. Et là, au moment où nous garions la voiture, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que je vois? Mon cousin qui arrive en voiture. Et là, il a conversé, il conduisait, il est arrivé à la maison. Je me suis approché de lui à un moment et engagé la conversation et tout. Voilà le signe, oui, un signe de l'esprit. Le dimanche précédent, Anne-Marie Armel me rappelle cette intercession et le Seigneur met sur mon chemin mon cousin comme un vivant témoignage. Donc, ça, voilà des choses dont on peut... C'est des signes que nous donne le Seigneur qui nous parle. Le Christ est vivant. Témoigner, c'est s'engager, se compromettre, se livrer, j'ai dit, se confier, se dévoiler. Et c'est là que nos objections, mais je ne reviens pas sur tout ce que nous avons ressenti, les objections de Pierre, bon, et nous avons à dépasser ces limites, ces objections, pour oser simplement partager des choses très profondes, personnelles. Il faut oser le faire. C'est un témoignage à ce moment-là, ce n'est pas de la doctrine, bien sûr. L'évangélisation, c'est se laisser guider par l'Esprit Saint. Et c'est le pape François qui le dit dans une catéchèse. Je vous ai partagé cette parole du pape, donc je la rappelle. Il commentait Philippe et l'eunuque. Et puis à un moment, il interrompt son discours et il parle d'abondance de cœur. Et il dit, j'ai rencontré un jeune tout joyeux qui m'a dit, Père, je vais évangéliser, je vais convertir les gens, je vais... Le pape lui a dit, enfin il était évêque, je pense à ce moment-là, auprès. Ce n'est pas de l'évangélisation. Ça, c'est du prosélytisme. Pour évangéliser, il faut être poussé par l'Esprit Saint et non pas la volonté de. Donc, il y a des moments où on n'est pas poussé par l'Esprit Saint. Dans les conversations, on ne sent pas. Ben, il ne faut pas témoigner. Il faut vraiment être poussé par l'Esprit, guidé par l'Esprit, qui est le protagoniste de l'évangélisation. Père, je vais évangéliser. Oui, que fais-tu? Ah, j'annonce l'évangile, je dis, qui est Jésus? Je cherche à convaincre les gens que Jésus est Dieu. Mon cher, ce n'est pas l'évangélisation. S'il n'y a pas l'Esprit Saint. Il n'y a pas d'évangélisation s'il n'y a pas l'Esprit Saint. L'évangélisation, c'est te faire guider par le Saint-Esprit. Et c'est le cas, évidemment, pour Philippe, avec l'eunuque d'Éthiopie. Être poussé par l'Esprit, c'est-à-dire l'écouter, se laisser guider. Dans le même sens, quelquefois, avant de rencontrer une personne, on sent qu'il faudrait témoigner de Jésus, il en a besoin, il a besoin de paroles de réconfort, mais on se dit, voilà, qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais m'y prendre? Comment je vais commencer la conversation? Il y a telle chose qu'il n'aime pas, donc il faudrait que j'évite... voilà. Il y a tout un discours, là, un cinéma de l'intelligence. Mais on est sur le plan de l'intelligence. Or, l'évangélisation, c'est plus profond. Ça doit venir du cœur. Et Jésus nous dit, surtout si vous êtes persécutés, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire,
vous sera donné sur le moment. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est dans Saint Matthieu, et nous reprendrons ce passage cet après-midi dans la Lectio Divina. Matthieu 10, versets 16 à 20, et vous aurez le texte évidemment pour la Lectio Divina. Tout le contexte, nous le verrons, c'est un contexte vraiment de persécution. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez prudents, méfiez-vous des hommes, ils vous livreront, ils vous flagelleront, vous serez traduits devant des gouverneurs à cause de mon nom. Mais lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera. Toujours cette insistance sur l'Esprit Saint. Invoquer intérieurement l'Esprit Saint avant de parler, ça nous pouvons le faire. Fermer les yeux quand nous sentons qu'il y a une conversation religieuse qui s'engage et que le Seigneur nous convie d'une certaine manière à témoigner. Oui. Invoquer intérieurement l'Esprit Saint, qu'il guide nos paroles, qu'il éclaire notre intelligence. Invoquer intérieurement l'Esprit avant de parler. Et faire confiance à l'Esprit Saint. Je termine par là. C'est-à-dire, si je l'invoque, c'est que je sens que moi, avant de parler ou pendant que je vais parler, j'ai besoin de l'Esprit Saint. Mais en même temps, faire confiance à l'Esprit Saint, qui est dans le cœur de l'autre, qui va travailler le cœur de l'autre, qui va ouvrir le cœur de l'autre. Et cette foi dans la présence de l'Esprit Saint dans le cœur de l'autre, évidemment, est comme un paratonnerre qui permet au feu de l'Esprit de descendre, de tomber dans le cœur de l'autre. Ça ne se passera pas toujours de manière exceptionnelle et ultra visible, je ne sais pas, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. La foi en l'Esprit Saint qui agit dans le cœur de l'autre. Souvenez-vous du témoignage que j'avais donné pour le chemin de croix du Colisée, où le responsable des programmes de télévision à Dakar n'arrivait pas à capter le commentaire en français. Et puis j'ai été poussé à faire un commentaire en direct, une traduction simultanée. Évidemment, il y a eu des erreurs. Bon, je me sentais pauvre. Et puis, le responsable des programmes a eu des tas de coups de téléphone après en disant « On n'avait jamais vécu un chemin de croix pareil. » Voilà. Le fait de croire à l'Esprit Saint permet à l'Esprit Saint d'agir dans les autres. Et nous, dans les fraternités, ça doit être notre charisme. Ouais. Avoir cette conviction que l'Esprit Saint est en nous, bien sûr, et se sert de nous, nous guide et nous conduit, mais en même temps qu'il travaille patiemment le cœur de l'autre. Et je termine par cet exemple, bien sûr, qui est assez fulgurant, que Pierre a vécu chez Corneille. Il parlait encore quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pierre s'était laissé conduire par l'Esprit, dépassant ses préjugés, ses hésitations, obéissant, quoi. Il a témoigné dans la force de l'Esprit. Et voilà que l'Esprit Saint tombe sur tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, la Pentecôte des païens. Il dira humblement à Jérusalem, à peine commençai-je à parler que l'Esprit Saint tomba sur eux tous, comme sur nous au début. Pentecôte des païens. Cela peut arriver. Peut-être pas au moment où nous allons parler, peut-être durant la nuit, peut-être le lendemain, peut-être. L'Esprit Saint se sera servi de nous, nous aurons cru à l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint agira dans le cœur de ceux à qui nous parlons. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est l'heure de la messe. Nous savons quelqu'un que nous ne connaissons pas,
vient d'arriver, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour. Moi c'est Yoro Ludi. Comment? Yoro Ludi.